Du nouveau dans l'enquête sur l'empoisonnement à Londres de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa fille, la police britannique lance un mandat d'arrêt contre 2 Russes et c'est pour nous le fait du jour. Et Moscou n'a pas tardé à réagir. Le Kremlin affirme ne pas connaître les 2 hommes incriminés. Moscou dénonce aussi une manipulation de l'information. Le rappel des faits avec Mevalo. Alexander Petrov et Ruslan Bochirov. Pour la justice britannique, ce sont eux qui ont tenté d'empoisonner l'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Julia. Nous savons qu'ils ont utilisé des passeports russes. Nous savons qu'ils ont environ 40 ans. Les images de vidéosurveillance que nous avons publiées aujourd'hui sont très claires. Ces images montrent notamment les 2 hommes à leur arrivée le 2 mars à l'aéroport de Gatwick. Le 3, ils se rendent une première fois à Salisbury en mission de reconnaissance selon les enquêteurs, avant d'y retourner le lendemain, le jour où Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients sur un banc. Petrov et Bochirov, sans doute des pseudonymes, ont quitté l'Angleterre le soir même. Le temps d'accomplir leur mission, ils ont séjourné dans cet hôtel de l'Est de Londres. Dans leur chambre ont été retrouvées des traces de l'agent chimique militaire Novichok. Le produit aurait été transporté dans ce flacon de parfum. La première ministre britannique dénonce un acte écœurant et accuse de nouveau Moscou. Nous avons demandé à plusieurs reprises aux Russes de rendre compte de ce qui s'est passé à Salisbury en mars et ils ont répondu par des mensonges. Leur tentative de cacher la vérité en mettant en place un déluge de désinformation ne font que renforcer leur culpabilité. Un mandat d'arrêt européen a été émis contre les 2 personnes identifiées. Les autorités russes affirment ne pas les connaître. Malgré les accusations de Londres, le Kremlin nie depuis le début toute implication dans cette affaire qui empoisonne les relations entre les 2 pays. Et pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Rien ne va plus entre Londres et Moscou. C'est un nouveau rebondissement dans ce long bras de fer qui oppose la Grande-Bretagne et la Russie, Slimane. Oui, écoutez, les histoires d'espionnage, de retournement d'agents, de coups fourrés, de transfuges dans un sens ou dans un autre sont tellement fréquentes et anciennes entre la Grande-Bretagne et la Russie que c'est même devenu un phénomène littéraire de romans d'espionnage et de films. Mais dans cette affaire, ce qui se passe, c'est que depuis 20 ans à peu près, depuis la fin de l'Union soviétique, Londres est devenu le refuge des oligarques amis de Vladimir Poutine, qui ont investi des milliards achetant des journaux, patronnant des clubs de football, mais aussi, à côté de ces oligarques pro-Poutine, il y a d'autres oligarques qui sont des financiers de l'opposition, voire des escrocs qui ont fui avec l'argent qu'ils ont entreposé à Londres. Et entre ces 2 groupes, il y a évidemment des espions. Et il y a eu plus de 4 oligarques russes qui, ces dernières années, sont morts dans des conditions plus que suspectes. Ce qu'on remarque aussi, Slimane, c'est que la Grande-Bretagne est en tête de pont des pays qui critiquent la Russie. Londres n'hésite pas à qualifier la Russie d'État voyou. Pratiquement, c'est le dernier pays dans l'Europe occidentale, dans ce qu'on appelle l'Occident, qui ose ouvertement critiquer de façon aussi frontale et sévère la Russie. Tous les autres, la France est beaucoup plus réservée, les États-Unis avec Trump sont carrément en retrait. L'Allemagne est dans un dialogue permanent avec la Russie. Donc Londres, l'Angleterre est vraiment le dernier pays qui ose encore se confronter à la Russie. Et d'ailleurs, il y a une tradition à cela. La confrontation russo-britannique remonte au XIXe siècle, qui a été complètement dominée par ce qu'on appelait, ce que les historiens appellent « the great game », le grand jeu. Et c'est ce bras de fer tout en dentelle qui a opposé les espions britanniques et russes pour le contrôle du sous-continent indien et de l'Asie centrale. Voilà pour ce décryptage. Merci beaucoup, Slimane.